Il y aura d'autres intervenants que ceux qui étaient là ce matin et cet après-midi. Donc, la protection des ruchers et l'information, ça c'était le CARI qui en avait la charge. Euh, hein, ok. Donc, comme dans tout projet, on a des indicateurs de réalisation, des indicateurs de, pas de, bref, ça vient. Et voilà, donc on avait un certain nombre de fiches à rédiger. Elles sont disponibles dans le couloir. C'est essentiellement ma collègue Oriane Rollin qui est ici qui s'en est occupée. Donc il y aura 5 fiches qui seront faites au 31 décembre. Il en manque 2. Et elles sont en cours de rédaction. Il y avait un certain nombre de folders à imprimer également. Donc, en particulier des folders destinés au grand public, parce qu'on l'a répété un certain nombre de fois, il est très important d'avoir disons, l'oreille du public pour pouvoir bien travailler, en particulier dans la recherche de nids primaires et secondaires. Et on nous avait demandé 2500 folders, ça a été réalisé. Et en outre, 2000 qu'on pourrait appeler des toutes boîtes, que vous avez aussi à disposition dans l'entrée si vous en voulez. C'est les derniers, mais il y en a eu 2500 d'édités pour vous, donc pour que vos voisins soient au courant de votre quête. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Ils sont également téléchargeables sur le site du Carré. Voilà. Euh, des tutoriels également ont été réalisés, donc on nous en avait demandé deux, il y en a eu 5 en ligne. Là, je remercie mon collègue où il est parti, Victor, voilà, qui a fait le travail de réalisation, plus Laure juste devant, qui a fait le tournage, et Dorian qui n'est pas là, mais qui a fait le montage. Donc c'est un travail d'équipe, comme vous le voyez. Et alors il y a eu, ça c'était assez énergivore et chronophage, des animations, des petites formations. Je me suis promenée en Wallonie cette année, donc on avait commandé 8 animations, il y en a eu 9 puisque nous sommes allés rendre visite à nos amis germanophones. Il y en a deux dans la salle. Voilà, je pense que en tout, il y a pas mal de gens qui ont été touchés par l'information frelon asiatique. Oui, aussi, avant de parler de ça, j'en reparlerai après. Et donc, en tout, il y a 264 apiculteurs qui ont été formés par ce biais-là, plus évidemment cette journée qui n'était pas prévue, mais il nous a semblé importante de réaliser de manière à fédérer un petit peu tous les acteurs de ce plan frelon, on va l'appeler comme ça, et ça nous a permis aussi d'avoir quelques invités appréciables. Donc, le dépliant info dont je vous parlais, c'était vraiment pour le grand public, donc ça a été distribué largement à Libramont. Beaucoup d'intérêt du public, en tout cas. Les toutes boîtes, c'est pratiquement tout parti. Vous prendrez les derniers en partant. Voilà. Ils ont été aussi systématiquement distribués dans les ateliers pour les apiculteurs quand ça a été édité. Alors, les fiches, voilà ce qu'elles contiennent. Donc, il y en a 6 parce qu'il y en a une, en fait, qui avait été réalisée en amont, parce qu'on avait commencé à travailler sur le frelon asiatique au Carré bien avant le plan frelon. Voilà, donc les 2 dernières, le comportement et l'origine et invasion, sont sous presse. Et tout ça est téléchargeable sur le site à cette adresse qui est ici. Vous aurez la présentation, donc c'est pas la peine de copier. Voilà, alors en ce qui concerne toujours l'information, on a réalisé en collaboration avec le service public de Wallonie, donc une petite infographie qui permet de, disons, synthétiser ce qu'il faut faire en cas de neutralisation de nid en fonction de la situation. Donc, il y avait la carte des sections apicoles qui sont subsidiées on vient d'en parler juste à l'instant, pour réaliser des neutralisations, disons, permettant de protéger certains ruchers impactés et
pour les citoyens, parce qu'on a pas mal d'appels chez nous, en tout cas, de gens qui sont un petit peu démunis face à ça, qui voudraient agir. Donc, on n'avait pas d'informations. Donc là, ça devient beaucoup plus clair. Et la carte des neutralisateurs. Alors, pas seulement les neutralisateurs dont on a parlé à l'instant, mais tous les neutralisateurs qui ont été formés par le CRAW se trouvent là, en scannant le QR code. Le troisième cas, c'est sur le domaine public régional. Donc là, il faut envoyer un message à invasive@spoe-wallonie.be et uniquement s'il est jugé dangereux, le nid sera neutralisé par la région si le nid se trouve sur le domaine public régional. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Alors, pour détailler un tout petit peu, voilà la carte des sections qui ont été... si vous pointez votre curseur sur un endroit ou l'autre, vous voyez apparaître en fait les sections qui agissent sur cet endroit-là. Et les apiculteurs donc, qui ont un nid qui pose problème peuvent faire appel directement à la section en question. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on est dans une zone blanche? Voilà. C'est pour ça, c'est ce que disait Jean-Luc à l'instant. Pour l'instant, on n'a pas... ben voilà, on avance pas à pas. Je crois qu'on a déjà fait un grand pas cette année. Il y a certainement un deuxième grand pas qui sera fait l'année prochaine, enfin, on peut l'espérer. En tout cas, et ces zones blanches pourraient être couvertes à partir du moment où il y a des sections et des apiculteurs formés officiellement par le CRAW pour prendre en charge cette mission. On peut dire ça comme ça. Une question, comment est-ce que ça va éclairer à partir du moment où on se retrouvera dans une situation comme dans le Bénin, avec une expérience cette année, dans des actes de pompiers, tu peux pas descendre parce que les gens qui sont dehors... Je peux parler plus fort. Mais tu peux venir là, hein. C'est qu'on va se retrouver dans une situation où c'est un peu un pansement sur le plan du doigt. C'est très bien de vouloir aider les agriculteurs et tout ça, mais on va se retrouver dans une situation comme dans le Hélico. La zone de secours et le centre, cette année, n'ont jamais su suivre toutes les demandes. Jamais su suivre. Et on le voit maintenant, on commence à le voir avec ce système, et je ne critique pas, hein. Je suis pour le système que les apiculteurs puissent faire détruire leur nid, mais on se retrouve avec des gens qui savent que comme via les apiculteurs, c'est gratuit, essayer de trouver l'apiculteur qui est à côté de chez eux pour faire détruire le nid. Et donc, on le voit qu'il y a des apiculteurs bénévoles qui font de la destruction qui commencent à être débordés. Voilà. C'est pas une question pour moi, je pense, c'est pour toi. Non. Donc, la destruction de nid par les apiculteurs répond à plusieurs critères. D'abord, ça doit être un apiculteur qui demande l'intervention. Il doit être lui-même être déclaré à l'ASCA. Le nid doit être à moins de 30 mètres d'auteur parce qu'on n'a pas le matériel pour aller au-delà de 30 mètres d'auteur. Il doit se trouver à moins d'1 kilomètre du rucher impacté. Donc, on vérifie que l'apiculteur qui nous fait la demande a bien un rucher à moins d'1 kilomètre du nid renseigné. Donc, toutes ces conditions-là doivent être réunies pour qu'on considère que la demande est recevable. Voilà, ça c'est... Alors, par ailleurs, les fonds ne sont pas extensibles. Donc, on a reçu des fonds pour 540 nids à neutraliser cette année-ci au niveau de l'indemnisation que je vous ai expliqué. 540 nids, c'est rien du tout par rapport au nombre de nids qu'il y a sur la région Wallonne. Et donc, effectivement, ce n'est qu'une goutte parmi toutes les solutions à mettre en œuvre. Ce n'est qu'une partie de la solution. Ce ne sera pas suffisant. L'avantage, par contre, c'est qu'il y a quelque chose qui est pérenne au niveau des sections. Ça, c'est le gros avantage. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors, si vous avez repéré un nid sur le domaine public régional, bon, donc la procédure, je viens de la donner, c'est-à-dire vous passez par le mail. Il est quand même intéressant, malgré tout, encore aujourd'hui, de signaler les nids au service public de Wallonie, parce qu'on a un effet de, comment dire, on peut cartographier, si vous voulez, l'avancée de l'invasion.
Alors, ça peut paraître un peu ridicule, mais grâce à ça, on peut se rendre compte, en fait, de comment on part de 2016, le premier nid, du côté de Tournai, et on arrive donc en 2023. Vous voyez que grâce à cet observatoire, on peut très facilement se rendre compte qu'il y a une avancée exponentielle cette année tout particulièrement, mais ça avait déjà bien commencé l'année dernière. Et on voit que les nids avancent vers le sud du pays, donc les personnes de Arlon qui sont ici ont bien raison de l'être. Oui, le frelon asiatique, c'est pas comme certains wallons, il s'arrête pas à la frontière linguistique. Il y a énormément de frelons, évidemment, de l'autre côté aussi, peut-être plus encore parce que la densité urbaine est plus forte côté Flandre que côté Wallonie. Bruxelles est un excellent exemple, on vient de le citer, mais bon, il y a d'autres villes en Flandre où c'est pas mal non plus. Donc vous voyez que la densité est beaucoup plus forte encore au nord du pays. Et là, bon, j'ai rappelé l'avancée au niveau européen depuis 2004 où il a été observé dans la région du Occitanie pour arriver à 2023 où il est pratiquement complètement vert en Belgique. Et il a dépassé la Manche et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, sauf peut-être les gens qui ne le signalent pas. Enfin, alors, concernant les neutralisateurs, les neutralisations, je m'adresse là et vous pouvez donc renseigner les citoyens. Les interventions restent différentes à géométrie variable en fonction du cas. Donc, par exemple, il reste beaucoup de communes qui prennent en charge les interventions. Si on prend le cas de la région, je crois que le Wavre intervient, Brixensart intervient. Oui. Chaumont-Gistaud. Par contre, pour Saint-Étienne, n'intervient pas. Otigny intervient. Et Doisseau uniquement sur le domaine public. Et Lucelle pour la zone de Lucelle, effectivement. Et Doisseau uniquement sur le domaine public. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des nuances. C'est très compliqué. On n'a pas de cartographie générale de qui intervient comment dans les communes, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ce qui serait peut-être intéressant d'avoir. Et comme ça risque de changer, comme on le signalait ce matin, avec une démobilisation des communes, c'est compliqué de faire tout ce travail peut-être pour rien. Alors la province, elle intervient sur le terrain provinciaux, au bord de routes provinciales et dans les écoles provinciales, en toute logique. Donc on a déjà parlé de la région. C'est vraiment soumis au fait que le nid est dangereux ou pas. Et ça reste quand même un critère qui peut être subjectif. Voilà, la communauté française, ben, c'est les écoles de la communauté française. Les hôpitaux et abords d'hôpitaux, c'est les chefs enfin, les responsables de ces hôpitaux-là qui sont responsables légalement. Sur les terrains privés, c'est soumis au bon vouloir de monsieur, madame privé. Et enfin, donc, on a cité le cas des sections apicoles qui peuvent intervenir sur demande de l'apiculteur. Je ne le pilote pas. Alors, les tutoriels, ben, ils sont tous en ligne. Donc, vous avez les liens sur le slide. Bon, il y a un potentiel de développement des vues, ça c'est certain. Sauf peut-être la muselière à grillage qui est très connue et qui a eu plus de succès que les autres. Pourtant, j'avais fait le même battage. Voilà. Ça a été également... je reviens en arrière, voilà. Le matériel qui a été construit se trouve dans l'entrée. Si vous avez des questions, vous pouvez demander à mon collègue Victor, qui n'est pas encore endormi, qui est là, et qui pourra vous répondre gentiment, ou ma collègue Laure, qui a participé, donc, comme je le disais, à la construction de tout ça. Ça a été présenté à Libramont également, donc au grand public, qui était très curieux de ces drôles de trucs
ça impacte un peu l'intérêt du public aussi. Alors, les conférences et ateliers dans les sections. Donc, cette année, il y a eu des frustrations, je m'en excuse. Je sais qu'il y a des gens, même dans la salle, qui avaient demandé, mais on n'avait que peu de ressources. Donc, voilà, ça a été mon parcours en Wallonie pour cette raison-là. Ça a bien fonctionné. J'ai commencé au mois de juillet avec Abeille du 1. Les ambiances sont complètement différentes d'une section à une autre. La motivation est toujours très forte et beaucoup de curiosité. Donc, on est allé à Abeille du 1, les Abeilles du Mont des Frênes sur la droite, le cercle apicole de Rochefort. Ça, c'était orageux. Le temps. Le Bouchetis. Parfois, on était un peu serré dans les salles. Parfois, on avait plus de chance, comme à la PLA. Je salue Didier Brick qui est en ligne. Voilà, où le ministre est même venu discuter avec les bricoleurs. Et puis enfin, les Divines Abeilles et, je citais Saint-Vite. Voilà, ça, tout a été traduit en allemand. Donc ça a permis aussi à des apiculteurs qui ne connaissent pas encore le frelon asiatique de s'y préparer. Et enfin, le cercle apicole de Charleroi, beaucoup d'humour, vous voyez. Et l'abeille arlennaise, tout récemment, il faisait plus froid, mais il y avait de quoi réchauffer, comme vous pouvez remarquer, puisqu'il y avait, avec les butineurs d'Aspérule, ils se reconnaissent. Bon, l'année prochaine, je pense on va toujours être optimiste, on va être optimiste, une réédition du soutien régional. En tout cas, on le souhaite vraiment de tout cœur. Et il y a déjà 2 sections qui sont inscrites. J'ai pris une note. Donc, du côté de Bouillon et du côté de Peu. Et puis alors, vous voyez, il y a des endroits où on pourrait très très bien en fixer. Voilà, je vois déjà des petits signes qui me sont faits, donc je note. Et il suffit de s'inscrire, vous me faites signe. Et si vous avez votre section qui est intéressée, qui n'est pas parue, n'est pas passée en 2023, eh bien voilà, ce sera l'occasion. Les supports de présentation de cette année seront disponibles sur le site du CARI. Je ferai une nouvelle présentation l'année prochaine. Je n'aime pas faire 2 fois la même chose. Eh bien, je pense que c'est tout. Je vous remercie.